Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. En effet, nous étions rencontrés à Nantes à l'occasion du jour E, une très belle opération, notamment pour valoriser les entrepreneurs membres de la communauté du Coq Vert, que nous avons eu la chance là aussi de rencontrer avec Brigitte. Moi, j'avais 3 questions. Évidemment, là, avec la directive CSRD, et je salue notre collègue Anne-Sophie Romani, qui avec Marion Canales a rendu un rapport très intéressant sur le sujet. Outre ce reporting extra-financier, les auditions que nous conduisons depuis maintenant plusieurs mois avec mes collègues Lorraine Josande et Brigitte Devésa nous conduisent à nous intéresser de très près au sujet du prix carbone à attribuer aux produits et aux services pour faire en sorte que très rapidement la dimension climatique, entendue dans son acception la plus large, et la dimension financière, la dimension économique, soient intimement et quotidiennement mêlées. C'est pour nous l'un des leviers de transformation à privilégier. Donc, est-ce que vous pensez que ce déploiement est faisable dans les PME et TPE, évidemment en prenant appui sur les experts comptables, le sujet de la facturation carbone? Alors, encore une fois, on nous dit que la comptabilité financière repose sur plusieurs décennies de travaux, mais maintenant nous disposons d'outils et de connaissances qui nous permettraient d'aller beaucoup plus vite sur ce sujet. Le deuxième question, toujours en lien avec les outils très concrets qui nous permettraient justement d'avancer rapidement, c'est celui du dividende climat, dont vous avez là aussi très largement entendu parler. Quelle est la position de la BPI sur le sujet pour que, encore une fois, non pas cohabitent des priorités à caractère économique et financier, les déterminants plus classiques de la rentabilité, mais que soit partagée cette approche et climat et économique. Deuxième grand type de question, vous avez en partie répondu, mais vous évoquez le porte-à-porte massif que vous avez déployé. On a eu l'occasion, là aussi, d'en discuter à Nantes, avec une communauté de pionniers, celle du Coq Vert. Pour autant, nous avons 4 millions de TPE-PME en France. Donc, comment voyez-vous aujourd'hui la perspective de massifier bien davantage ce porte-à-porte et pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'entreprises? De quels moyens financiers et humains auriez-vous besoin pour atteindre ces objectifs? Et puis, dernière question en lien avec le rapport public annuel de la Cour des comptes consacré à l'adaptation au climat, l'adaptation climatique. Il est évoqué le fait que l'intégration du risque climatique n'est pas encore aboutie. Alors, des efforts sont consentis, notamment au sein de BPI France, avec, je cite, la participation des équipes de gestion du risque climatique au comité d'investissement. Mais très clairement, c'est sans doute pas encore suffisant. Donc, comment vous appréhendez là, cette montée en puissance du sujet adaptation? On entend bien la priorité qui est donnée à l'atténuation, mais il ne faut pas oublier ce deuxième axe. Et comment travaillez-vous plus concrètement sur cette question? Je vous remercie. Donc, le sujet du prix du carbone. Alors, il y a 2 sujets. Il y a le sujet du prix du carbone et le sujet de la comptabilité carbone. Bon, moi, ma position, je reste à hauteur de patron de PME ou de patronne de PME ultra pragmatique. Honnêtement, c'est pas la priorité. C'est-à-dire qu'ils ont tellement à faire. Ou alors, on trouve des systèmes ultra simples qui permettent aux experts comptables de sortir quelque chose, mais il faut d'abord les aider à bouger avant de leur mettre sous le nez une comptabilité carbone dans laquelle ils vont en effet reconnaître qu'ils sont très carbonés. Mais ça, on le savait. Hein. Donc je ne sais pas très bien ce que ça peut rapporter en termes de mobilisation collective, ça va enrichir les comptables. Et donc moi, je ne pense pas que ce soit la priorité, honnêtement. Il y a le sujet, le prix du carbone, je viens d'en parler. Soit il y a une politique européenne qui décide de remonter le prix du carbone partout en Europe, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, et qui arrive à faire valider ça au consommateur final, parce qu'à la fin des fins, c'est du pouvoir d'achat.
soit ça va être très difficile. Le dividende climat, alors je vais être très franc, en fait je connais pas le sujet. Alors pour les PME, de toute façon, il y a tellement peu de dividendes. Pour les grandes entreprises, qu'est-ce que serait un dividende climat? Je sais pas. On n'en parle pas dans les conseils. Je sais pas, parce que honnêtement, je suis obligé de plaider l'incompétence là-dessus. Hein. Les TPE. Alors ça, c'est très important, les TPE. On a créé, grâce au Covid d'ailleurs, depuis qu'on a fait le PGE, avant le Covid, on ne s'adressait pas beaucoup aux TPE, autrement que par la garantie. Mais la garantie, vous savez, il y a deux systèmes. Jusqu'à 200 000 euros, vous déléguez tout aux banques. Donc nous, on ne voit pas le client. Au-dessus de 200 000 euros, ça fait déjà comme un certain crédit. Donc en fait, c'est une petite PME. Là, c'est du cas par cas, on voit le client. Après le PGE, donc plateforme généralisée, 750 000 TPE sur nos plateformes. Donc c'est tout à fait nouveau. Et les TPE ont découvert que la BPI existait pour elles. Et depuis, on a créé des plateformes très profondes, digitales, permettant de faire des prêts aux TPE. Ça, c'est tout à fait nouveau. L'adaptation. Donc l'adaptation, comment vous dire les choses, bon, la BPI est honnêtement, en termes de gestion du risque climatique sur son portefeuille, plutôt en avance. C'est ce que la BCE nous dit. La BCE a fait un contrôle très long qui a duré 6 mois chez nous. Et c'est un contrôle qui était vraiment plus que positif, assez laudateur. Donc on est plutôt en avance. Et maintenant, je mets sur la mesure du risque climatique, hein, en règle générale. Maintenant, il y a l'adaptation, effectivement, qui est votre question. Hein. Et sur l'adaptation, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas seulement la BPI, c'est toute l'économie française qui sous-estime complètement le problème. En particulier, les entreprises industrielles françaises, petites ou grandes d'ailleurs, sous-estiment complètement le risque de sécheresse. Je pense que c'est par la question de l'eau que tout va commencer, que les gens vont comprendre à quel point on a un problème d'adaptation. Le sujet, ça va être l'eau. Dans l'industrie, ça va être l'eau. Ensuite, dans l'immobilier commercial, qu'on finance pas mal, ça va être, et dans le tourisme, ça va être le trait de côte, et ça va être la fin de l'enneigement en dessous de 1800 mètres. Alors, typiquement, sur ce deuxième sujet, les stations de montagne, pas plus tard qu'hier, en comité des risques de la BPI, les équipes risques ont présenté une étude de quantification du risque pour BPI France lié à la fin de la neige en dessous de 1800 mètres. Hein. Et en fait, on s'aperçoit que quand on creuse tous les crédits qu'on a fait à toutes ces stations de montagne depuis si longtemps, le risque pour la BPI est relativement faible. Grosso modo, on est sur un risque potentiel qui est, on va dire, de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc c'est tout à fait absorbable. C'est pas... Parce que plus on creuse, plus on s'aperçoit qu'il y a des stratégies de mitigation, etc. Mais c'est typiquement des choses qu'on fait. C'est-à-dire que la direction des risques passe en revue toutes les conséquences de la transition climatique sur la structure du portefeuille de la BPI. Mais on ne le fait pas seulement pour ça. D'ailleurs, on s'est posé l'autre question, qui est est-ce qu'on a un risque Chine? Quand on prend tout notre portefeuille, si la Chine se bloque, si on découple tout, quel est notre risque, hein, etc., etc. Donc ça, on est au début, en fait, du grand voyage de la mesure des risques, hein, de ces risques-là, des risques systémiques. Mais on n'est pas en retard. Honnêtement, on n'est pas en retard. Ce que nous dit la BCE, en tout cas.